parle mal. Toi-même tu fais tes dingueries, c'est moi qui parle mal. Professionnel du mensonge, sponsor par chétan. T'as même réussi ma gueule à choquer le diable. Mais je parle mal, hein, ouais. Qu'est-ce qu'on a décidé de faire? Quand on a vu que personne voulait y aller, tout le monde avait peur, ce qui est légitime après ce qui s'est passé à Amsterdam, on s'est dit on va y aller dans un cadre sécurisé. Donc on a demandé, on va lancer, je l'annonce un peu en avant-première, une compagnie de chauffeurs privés d'EDF, parce qu'on a eu trop de cas où, sans citer des marques, des chauffeurs ont séquestré ou frappé ou molesté ou insulté des clients, surtout des jeunes de confession juive. Donc depuis des mois et des mois, vous savez, c'est très compliqué pour les jeunes de trouver des transports safe entre guillemets. Donc on va créer DDF chauffeur. On va l'appeler, et c'est pas une blague, chauffeur ou chauffir avec l'accent. On l'appelait SHO de FIRS avec plus de 80 chauffeurs, des bus, et j'imagine que tu as été renforcé dans ta conviction, Franck, par ce qui s'est passé jeudi dernier avec certains chauffeurs de taxi à Amsterdam. Donc ça fait 6 mois qu'on est en test et là maintenant on va le lancer. Et jeudi, on a des cars qui ont été recrutés par DDF Chauffir et qui vont venir pour transporter les gens au Stade de France aller-retour. On a la chance donc d'avoir demandé au SPCJ et à la préfecture de police de Paris de sécuriser et de nous escorter. Il y aura des personnalités, il y aura, vous verrez, des acteurs, des artistes, une députée, etc. Au départ, on était parti entre 100 à 200 places et en quelques heures, on a vendu pratiquement 500 places en pré-réservation. On a eu le go pour l'instant de la Fédération française de foot, le go de la Fédération israélienne de football. Ce sera une tribune ou des tribunes réservées, Franck ? Une tribune réservée donc, au stade. On attend demain matin le Stade de France, mardi matin, première heure. Ce sera sûrement derrière les buts, on verra. Une tribune sécurisée, bien entendu. On sera tous là-bas. Alors moi, je trouve ça fou. Hein. Quand je vous dis que c'est un truc de fou, c'est une secte. Hein. Enfin, la logistique du bail quand même. Je veux dire que là, t'as une grosse logistique, des cars, des machins, un truc de chauffeur spécial, une tribune derrière les buts, sécurisée, bunkerisée, limite. Ils ont l'arvalo, quoi. Question, qui paye? Question bête, pragmatique, qui paye? Ça va être nous, les pauvres connards de Français encore, qui vont payer. C'est un truc de malade. On les arrête quand, ces gens-là? Imaginez-vous si on était sur Radio M, c'est-à-dire Radio Musulmane. Et que c'était des associations musulmans, tu vois, qui faisaient tout ça. Vous croyez que ça tient combien de temps, ça, en face d'un groupe comme RN, Zemmour et tout le bordel? Et ces gens-là, le car, il prend feu en moins de 2 secondes. Alors, je dis pas ça contre vous, amis musulmans. C'est une métaphore, hein, vous voyez ce que je veux dire. C'est juste pour vous faire voir que, je veux dire, ces gens-là, ils ont accès à tout. Ils font tout ce qu'ils veulent, ils ont une logistique de fils de pute. Et encore une fois, qui paye? Je veux dire, essaie toi en tant que musulman de faire la même chose. Je suis même pas sûr que le préfet il te donne une autorisation pour le car. Et même s'il te la donne, t'arrives sur le parking, ton car il est déjà sur parpaing. Il te manque les 4 roues. Enfin, je veux dire, on est où là? Quand je vous dis que moi en tant que Français, je me demande vraiment si on est en France ou si on est en Israël. C'est quand même assez lunaire que ces gens-là ont accès à une putain de logistique. Alors t'as vu, en plus il dit, oui on a fait ça par rapport pour se protéger par rapport à des événements récents. Et ensuite, 3 minutes après, il dit « Ouais, ça fait 6 mois qu'on a préparé le projet. » Mais en plus de ça, il nous prend pour un con. Je veux dire, moi, quand tu me parles, j'écoute ce que tu me dis. Quand tu me dis « On a fait ça par rapport aux événements récents pour se protéger de ce qui s'est passé à Amsterdam. » En plus, c'est un fake. Hein, parce que à Amsterdam, ce qui s'est passé, c'est que les Israéliens, c'est eux qui ont démarré les musulmans, là-bas. Ils ont marré un taxi, ils ont défoncé un mec dans le taxi. Et en fait, les mecs en face, ils sont juste pas laissés faire, tu vois. Et puis, ils les ont défoncés. Tu vois, tu viens, tu chicanes, tu te prends une branlée, viens pas banner après, tu vois ce que je veux te dire. Et là, vous avez des mecs qui te disent ça. Oh, c'est suite à ces événements-là et ces incidents-là, du coup, pour se protéger. D'accord. Mais ça, les incidents, là, ça s'est passé la semaine dernière. Et là, tu es en train de nous dire que ça fait 6 mois que tu prépares ça. Donc, 6 mois, les amis, c'est une logistique. En plus, tu es validé. Alors, apparemment, il y a des stars, il y a des politiques. Oh. Eh, les amis, il y a un moment, il va falloir les arrêter, hein. Je sais pas comment, mais il va falloir clairement prendre position contre ces gens-là, parce que c'est pas possible. Il va falloir des comités de soutien franco-français, tu vois, qui commencent à dire, vous nous cassez les couilles avec vos trucs là, vous arrêtez de faire vos bails et tout ça, et puis vous je sais pas, faites ça autre part. Faites ça autre part, je vous le dis très honnêtement. Faites ça autre part. Moi, j'ai rien contre vos causes,
mais vous faites vos causes là, entre vos murs chez vous, vous arrêtez de casser les couilles à tout le monde, et moi j'ai un problème quand la cause elle devient politique, tu vois. N'importe quelle cause, hein. Quand ta cause, tu fais ton truc pour toi, moi ça me pose pas de problème. Quand tu l'amènes sur le terrain politique et t'en fais un truc politique, ça commence à me poser problème, clairement. Parce qu'en France, on a un truc, des textes de loi, hein, dont 89 articles qui s'appellent la Constitution française, et ton truc qui rentre directement en inégalité avec cette Constitution française. Donc ça, je trouve ça lunaire. C'est qui ce tapiro pour être tout le temps invité comme ça sur les plateaux TV? Alors là, c'est pas le plateau TV, frérot. Alors il en fait quelques-uns, mais là, c'est Radio J. Donc il est à domicile, le gadjo, tu vois. Il est chez lui. Radio J, c'est une radio... J, ça veut dire juif, hein, radio juif, je crois. Hein, c'est comme ça. Hein. Donc là, ils sont clairement chez eux. Et puis ils racontent n'importe quoi. Ils amènent de la fake news, ils détournent les trucs. Là, t'apprends que le mec, c'est pour se protéger. En fait, ouais, mon frère, c'est un truc préparé depuis 6 mois. Enfin, je veux dire, on est dans autre chose, tu vois, je veux te dire. Pas là pour mentir, pas là pour leur plaire. Réac-toi dans l'âme, réac-toi dans le vestiaire.